C'est parti. Masechet Brachot, Tetzaïn Amoud Aleph Mishnah. Haoumanin, Korim Borosh Hailan ou Borosh Hanitbach. Haoumanin, ce sont les employés. Les employés, gens qui? Les gens qui vont à Ouman. Ah, Oumanin, il a fait ceux qui vont à Ouman. Okay? Tous ceux qui vont à Ouman, c'est des employés. Korin, Berosh Hailan ou Berosh Hanitbach. Peuvent lire les employés d'Hachem. Berosh Hailan ou Berosh Hanitbach. Au sommet de l'arbre ou au sommet du muret. C'est-à-dire, ils sont en train de construire un mur. C'est un employé, il met des briques les unes sur les autres. Ce petit mur s'appelle un nidbach. Enfin, tu regardes? Il s'appelle pas mitbach, nidbach. Nidbach, avec un noun. Nidbach. C'est quoi l'histoire de l'employé? L'employé, il n'a pas le droit de perdre un instant de travail. Oui, celui qui est payé. Voilà, c'est Inyana de Yoma. Celui qui est payé. Oui, il y en a de tous les jours, c'est dur. De l'heure. Oui. Celui qui est Kablan, il est payé à la tâche. Alors, de toute façon, il fait son travail quand il veut. Il est payé sur le travail et pas sur le temps. Celui qui est payé sur le temps, c'est-à-dire il est payé de l'heure, de la journée, du mois, il n'a pas le droit de dépenser un instant pour lui. Pour lui-même. Pas un instant. À tel point que même le schéma Israël, on ne lui permet même pas de descendre de l'arbre pour le faire. Et on parle ici que de la phrase Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Cette phrase-là, il la fera sur l'arbre. Si il cueille des fruits pour son patron, ou alors il construit une maison pour son patron, alors il n'aura pas le droit de s'arrêter un instant, même pas pour faire Shema, il devra le faire où il se trouve. Ça, c'est ce que dit la Mishnah. Là, on parle de lire le schéma. Tandis que dans la tfila, ils n'auront pas le droit de faire ça. Tfila, c'est la Hamida. L'Hamida, il n'aura pas le droit de faire au sommet de l'arbre ou du mur. Pourquoi? L'Hamida, ça demande la concentration, et lui, il a constamment peur de tomber. Donc, puisqu'il a constamment peur de tomber, moins que la tfila. Moins que la tfila. Tfila, c'est devant Hachem, c'est etc., etc. Shema, c'est moins. Donc, ça, il n'aura pas le droit de le faire au sommet de l'arbre, parce que la tfila, ça demande la concentration, et en étant là-bas, il a peur de tomber constamment, donc il ne pourra pas le faire là-bas. Khatan, un khatan. Pato mikrat shema. Laïla rishona, ad motzai shabbat, im lo asa maaseh. Un khatan, il n'est pas exempté du schéma. Il vient de se marier. Il se marie quand le khatan? Le mercredi. Le mercredi soir. Ça, c'est la date de mariage des khatanim. Pourquoi? C'est à l'époque de la Mishnah, il y avait le beddin qui était le lendemain. Tous les jeudis. Ktubat. Yo. Ah, viens pas, t'as me fait. Le jeudi, il y a le beddin le jeudi matin. Okay. Maintenant, pourquoi il faut se marier la veille du beddin? Peut-être il va se marier, il ne va pas trouver de betoulim chez sa femme. Il a cru qu'elle était vierge, et il s'avère qu'elle n'est pas vierge. Il s'est fait avoir. Peut-être que cette femme-là, entre les nisouin, le mariage et le fiançailles, elle est partie avec un autre homme. Si elle est partie avec un autre homme, elle lui est interdite. Okay? Elle s'appelle Shatish, une femme qui reçoit des kiddushin. Jusqu'au nisouin, jusqu'au mariage, il y a un an en général qui passe, à l'époque de l'Agmara. Et si Chazv Shalom est parti avec un autre homme, alors elle lui interdit cette femme-là. Il faut qu'elle aille le lendemain au Beddin. Il faut que lui, il aille le lendemain au Beddin, tout de suite se plaindre. Et si tu le maries un autre jour, on craint que il te carrera d'Ato. Ça veut dire quoi? Il va se refroidir. Il va dire, s'il se marie mardi soir, il n'a pas le béton, il va être comme un fou. Mercredi matin, il va se réveiller, il va être énervé. Mercredi dans la journée, il va dire, bon, finalement, elle est mignonne. Elle est gentille, elle est truc. Jeudi, il ne va pas aller au Beddin. Et il peut vivre avec une femme qui lui interdit toute la vie, Chazv Shalom. Alors c'est pour ça qu'on se marie le mercredi soir. Une fois qu'on a dit qu'on se marie le mercredi soir, il est patour du Kirat Shema. Pourquoi? Il est taroud. Et il a la tête dans la mitzvah du soir, du mariage. Il ne sait pas si ça va bien se passer, pas bien se passer. Il est taroud, misken. On parle d'une bétoula. On parle qu'il se marie avec une bétoula. S'il se marie avec une almana, il n'y a pas ce din-là. S'il se marie avec une bétoula, alors il est taroud. Jusqu'à Motza et Shabbat. Pendant 4 jours, on lui a laissé, exempté du Kirat Shema, Imlo Asama Ase. S'il n'a pas fait la mitzvah avec sa femme, alors tous les soirs, il est taroud. Tous les soirs, il est taroud. Imlo Asama. Jusqu'à quand? Jusqu'à Motza Shabbat. Et pourquoi? C'est écrit. Ad Motza Shabbat, Imlo Asama Ase. Imlo Asama Ase, et s'il n'a pas fait après 4 jours, qu'est-ce que ça change alors? Pourquoi pas 3 jours? Pourquoi pas 2 jours? Il est moins angoissé, ça y est, il est plus habitué à sa femme. Il y a plus d'affinité entre eux, on Qui a va dire. décidé que c'est 4 jours? Pourquoi pas 5? Chazal, Chachamim, ils ont décidé que quand un homme il est 4 jours avec une femme, il est habitué à elle, c'est fini. Ah bon? Ouais. Et donc il est moins angoissé.
Ouais, mais à l'époque, voilà. À l'époque, ils étaient propres. Ils étaient rien, 4 jours, Voilà. c'est... Propre, hein. Ils n'étaient pas trop angoissés. 4 Pas trop jours. angoissé, ouais. Hein? Ils n'étaient pas trop angoissés. À l'époque? Pourquoi? Non, c'est moins angoissant que maintenant. Je trouve. Maintenant, Ça avait l'air plus simple à l'époque. la génération, oui, elle est plus simple. La génération aujourd'hui, elle est dépravée. Un homme, il n'est pas angoissé quand il est avec une femme. Hein, au contraire, il est Ils sont content. angoissés, tu dis que... Pourquoi ils se Voilà. angoissaient, même à l'époque, à cette époque-là, Traiteur. pourquoi ils se Des angoissaient? enveloppes. Faire la mitzvah. À ce point, c'est angoissant. Pour les gens purs, bien sûr. Une fois, il y a eu un couple, un Khatan et une Kala. Lui, tzaddik, Baruch Yeshiva, il connaît rien de sa vie, elle aussi pareil. 1 an, 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas d'enfant. Ah, ils savaient pas On comment dit, faire. mais hein, ils sont venus les voir, les rabbinim, ils disaient, qu'est-ce qui se passe, etc. Ouais. Bah, on ne sait pas. Après, ils ont compris que peut-être il y a un problème dans l'intimité. Vous dormez ensemble? Oui, on dort ensemble. Et ben alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, on ne sait pas, on dort ensemble tous les soirs, il n'y a pas d'enfant. Ouais. Tu vois, c'est angoissant. Quand tu prends Bachour Yeshiva, tout, il Non, mais connaît dans rien, le il connaît cours du rien de sa mariage. vie. Il y a des gens Oui, mais tellement dans les purs mafias, qui ne savent même pas de quoi on parle. Mais c'est pas parce qu'on sait. Ils savent même pas de quoi il s'agit. C'est pas parce Ok? qu'on sait qu'on Tu vas est lui menteur. expliquer maintenant, bien C'est sûr. que dans la Tu Gemara, vas lui dans expliquer l'arabe. maintenant. Tu vas lui dire il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a C'est ça. dans la Gemara. Oh, il dit c'est bizarre, c'est quoi ce dit truc-là? même, juste Bah, avant ils de se étudient. marier. Bah oui, ils étudient, je Pendant comprends une pas, certaine Farah, le Eliam. période comme ça, avec peut- les grands... D'abord, ils n'étudient pas des gmarottes qui parlent Non, de ça. mais- D'une. Non, mais avant le Oui, mariage, oui, oui. ils s'intéressent. Alors, avant le mariage, on leur explique. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et pour eux, c'est tout nouveau, tout ça. Ah, donc ils sont angoissés, donc ils font rien. Alors, bon, on va pas rentrer dans On va continuer. Il est difficile, quoi. C'est pas grave, les gens aussi se posent On continue. Khatan, il est exempté du schéma pendant 4 nuits jusqu'à Motsae Shabbat. Maaseh bar Rabban Gamliel. Il y avait une histoire avec Rabban Gamliel. Shenasa Isha. Il s'est marié avec une femme. Vekara Laila Rishona. Et il a lu le schéma la première nuit. Sont venus ses élèves, Amoulot Almidav, Limatano Rabbeinu Shechatan Patur Mikrat Shema. Mais tu nous as dit, Patur Mikrat Shema. Comment as-tu lu le schéma? C'est pas tarot. Il leur a dit, Amar lahem, Eni Shomeh Alachem Levatel Meni, Malchut Shamayim Eflu Sha'achat. Je ne vous écouterai pas pour m'annuler, me faire perdre la Malchut Shamayim, cette mitzvah tellement chère, même pas une fois. Ça, on verra dans la suite que c'est Rabban Gamliel, lui seul, qui a le droit de faire une chose pareille. Aujourd'hui, la halakha n'est pas comme ça, oui. Ouais, ce que j'ai... Elle est comme Rabban Shulchan Gamliel, Aruch, Non, Shulchan parce que- Aruch, pas parce qu'on est comme Rabban Gamliel, mais parce que de toute façon, est on n'a pas pas de tarot. kavanot. Non, pas qu'on n'est pas tarot. Comment On ça n'a pas de kavanot dans la tefila. Azma. Puisque de toute façon, on n'est pas mechaven, donc on va pas te dire t'es exempté parce que t'es taroud et tu pourras pas être mechaven, puisque de toute façon, même quand t'es pas taroud, t'es pas mechaven. Alors, D'autres, dans par ce exemple. moment-là, le Géonim, à la limite, oui. Ils le feraient pas. Ils sont des kaven, le Géonim. Personne n'est mechaven. Le Shulchan Aruch il te dit aujourd'hui, personne n'est mechaven. On ne sait pas c'est quoi le kavanot. De là, tu peux déduire. Vous connaissez pas les kavanot? De là, tu peux déduire qu'est-ce que c'était les kavanot. Ah ouais, je pas. Même on va dire, même tout ce que tu veux, même Rabbi Akiva Yigar. Shulchan Aruch il te dit aujourd'hui, elle n'existe pas cette halakha. Point. Point. Il y a Nekuda. 500 ans déjà. Zéro. Alors, Ben Ishraï, c'est pas il y a 500 ans le Ben Alors. Ishraï. Mais c'est pas il y a 500 ans, c'est il y a plus. C'est l'époque des Rishonim déjà. D'où il sort ça le Shulchan Aruch? 500 000 Ah oui, d'accord. Ah, 2000 ans déjà, il n'y a plus, c'est fini. Fini. Il y a les dates à dos. Plus rien, plus de kavanot. Zéro. Sûr, hein. Mais c'est pas moi qui dis, comment je suis. Non, pas de cavanot. Bah si, c'est ça qu'il De dit, il y a pas de capacité cavanot. à faire les cavanot. D'être mechaven, comme la Torah a demandé d'être mechaven, plus personne n'est mechaven. Alors en fait, Ah bon les Même Sfarim avec avec de les la kavanot, barbe ça sert à rien, Gvodara. Même le Gdalador. Les Sfarim avec les kavanot, ça sert à rien. Mais non, on prend ce qu'on peut prendre, on gratte ce qu'on peut gratter. On va pas dire que ça sert à rien. C'est juste On prend les gens miettes. à ce mois, là, on Aval, on les vrais kavanot, les vrais kavana qu'ils avaient à l'époque quand ils faisaient Shema Israël, Voilà. les Gmar, Parler des cavanotes avec les schémas et tout. aussi, aussi. Ah, c'est sûr, nous on va savoir, on n'a même pas les livres qui nous expliquent comment on fait. Tano Rabban, même la kavana simple, on n'a pas. Il fait Shema, il pense. Tano Rabbanan, Aoumanim, Korim Broshaïlan Broshenbach. La Braïta, elle reprend le din de la Mishnah. Mitpalelim, Berosh Azaït ou Berosh Ateena. Ils pourront lire la tfila de la Hamida, ils pourront la faire au sommet de l'olivier et du figuier. Au sommet, comme Oui, Parce que c'est Pourquoi des grosses branches. deux explications. Soit parce que les branches là-bas sont solides, il n'a pas peur de tomber, soit qu'il y a plusieurs branches et il a bien où s'attraper. C'est les seuls qu'ils ont répertoriés. Tu vois à combien à combien quel il faut faire point- attention de ne pas voler son Ouais. patron.
Même la Hamida, on te dit tu descends pas, tu l'as fait sur l'arbre. Alors, dans ce cas, on Le peut temps, dire, on l'a fait même pas. Bah le oui. temps de descendre et remonter, Oui, mais c'est alors du on l'a gazon. fait même pas dans ce cas-là, on pourrait dire dans l'idée. Pourquoi tu l'as fait un peu? Bah, Pourquoi t'es parce que ça extrémiste? reste- Pourquoi t'es ça reste- extrémiste? Non, c'est Ah vrai, non, c'est vrai, pas c'est par vrai, je rapport suis à ça. d'accord. Haz v'shalom. Usha'akola il a- on parle d'un cas où le patron il lui permet de faire. Usha'akola il a note, yordim les matam mitpalim, tous les autres armes, il descendra en bas et il fera la tfila. Si il lui permet pas, il a le droit de pas la faire ou il doit changer de travail? Croix. Non, je vous pose la question. Nous, c'est S'il pas a notre un cas, autre bon. travail, il va dire qu'il doit changer de travail. S'il a un autre travail, s'il n'a pas d'autre travail, il a le droit de ne pas la faire. Bien sûr. Parce que le travail aussi c'est une mitzvah. Ou Baal Habayit, le patron, lui-même le propriétaire, Ben Kach ou Ben Kach Yored Lemato Mitpalel, quoi qu'il arrive, il devra descendre et prier, il ne pourra pas prier au sommet de l'arbre, parce que les filles chez Enda Atom Yushavet Alav, parce qu'il n'a pas, un homme il ne peut pas avoir une bonne kavana quand il est en haut d'un arbre pour prier, donc lui, il n'y a rien qui l'empêche de descendre, il devra descendre pour prier. Baal Habayit. Le Baal Habayit. On continue. Ramel et Rav Mari Bera de Bat Shmuel. Il objecte Rav Mari, alors faites attention ici. Comment il s'appelle celui-là? Rav Mari, fils de la fille de Shmuel. Fils de la fille de Shmuel. Le petit-fils de Shmuel. Où il y a un endroit dans le chasse où on appelle la Mora, le Chacham, au nom de sa mère. Mais sa mère, ouais. Trouve-moi un endroit dans toute la Torah entière. C'est Shmuel qui Shmuel, Toute la Torah entière, tu verras pas tout le chasse, oui, mais lui c'est le fils de la fille de Shmuel. Incroyable. Et pourquoi tu ne mentionnes pas son père? Parce que pour donner le mérite à Shmuel, Mais quel mérite non, de pour Shmuel? donner Moi le je mérite pâte à la l'anneau, mère. moi je pâte l'anneau. Ça n'existe pas une chose pareille. Cherche-moi Si tout le Shmuel, il est chasse. grand. Et le mérite de Il est- tous les autres Achamim, Mechila. Où il est le mérite de si- tous les autres Achamim? si Pourquoi dans son tous les mari est endroits moins tu mets. important que le père de sa femme. Chas v'shalom. Ah, je m'avais à ma Ah, Siva. quoi Akiva ben. Comment il s'appelle? Rabbi Shimon ben Yochai, d'accord? C'est qui Yochai? Non, C'était quoi? C'était un Tana, c'était un Chacham, c'était quoi? Ouais, c'est un talent. Ouais, c'est un Tana. Ah, Yochai c'était un Tana. c'est pas un pas. talent. C'est pas. Yochai c'était un Tana. Yochai c'était un policier. Yochai, Son père c'était un policier. c'est un policier. Comment ça? Et son père il le menaçait, si tu vas étudier la Torah, je te dénonce. Mais non. Mais non, ça tombe à Yochai, les gens ils vont le pèleriner et tout. D'accord, c'est un tzaddik. C'est un talent. C'est un bon policier. Ok. Bon tzaddik, Ras Hashem. C'est un tzaddik, vadaï. Aval Rabbi Shimon ben Yochai, c'était pas son père, c'était pas un Tana immense. Il va en route le père. s'il est- Très bien. Là, je suis en train de parler à Maxime maintenant. Parce que Maxime, il me dit, non, quand l'autre il est tzaddik, on mentionne l'autre plus que l'un. Non, je dis, tu vois, Rabbi Shimon ben Yochai, son père, c'est un policier. Bref, pourquoi ici on mentionne? Rachid explique. Parce que son père, à ce Rabbi Rav Mari, c'était un goy. Non. C'était un goy. La fille de Shmuel, c'est mariée avec un gars? Alors maintenant, qu'est-ce qui c'est quoi? La fille de Shmuel, c'est mariée avec un goy? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Les filles de Shmuel, elles ont été prises en otage. Pourquoi? Il y a une histoire dans Masechet Ketubot. Qu'une fois, Shmuel, il a dit une halakha. Shmuel en Amora. Non, pas Shmuel en Navi. Shmuel, c'est la Chavrota de Rav. Rav Shmuel. Il a dit une halakha, il a dit un din, et son père, il a entendu l'halakha qu'il a dit, et son père, il lui a dit, quoi? Comme ça, tu parles sur une des femmes prises en otage, tu dis des halakhot pareil, et son père, il lui dit, et si c'était ta fille, il t'aurait dit la même chose? Comme ça, il a dit son père à Shmuel. Et la Gemara a dit, comme il faut faire attention à la parole. Il a dit ça, à la fin, Shmuel, il a dit une halakha sur les femmes prises en otage, est-ce qu'elles sont interdites ou permises à leur mari. Et il a été très méquel. Shmuel. Shmuel. Son père, il lui a dit à Shmuel, comment tu dis une chose pareille? Si c'était tes filles, tu aurais dit la même chose? Et la Gemara a dit, le fait qu'il n'a pas fait attention à sa parole, ça a entraîné que ses filles soient prises en otage. Le fils de Shmuel. Comment il faut faire attention à la parole? Elles ont été prises en otage, ces filles. Et quand elle était là-bas prise en otage, il y a un goy qui l'a violée. Non. Ouais, c'était- La fille de Shmuel. Et de ce viol-là est né Marie. Un tzaddik. Celui-là. Et après, ce goy-là, il s'est converti. Et il s'appelle Issour. Et tu verras dans la Gemara, Issour Giora. Tu verras dans la Gemara, Bababatra, dans plein de moments dans le c'est le chasse, père de Shmuel. il y a Issour Giora. C'est qui ce Issour Giora? C'est Guéra. Le père de Marie. C'est le père de Marie qui s'est marié avec la fille de Shmuel. Il s'est converti après. On ne comprend pas les Cheshbonot. Après, on va voir son nom. On va suivre. Pas forcément ici, mais dans Non, d'autres Gemara, non, tu non. verras Issour Giora. Issour Giora, tu sauras De quoi que c'est devenu- c'est c'est le devenu gendre un- de Shmuel. C'est pas devenu un Tana ou quelque chose comme ça. Issour Giora, c'était un Chacham. Il a fait une bonne chouva. C'est devenu un Amora. Un amoureux? Ok. Très dans la montagne.
Le mec avec. Qu'est-ce qu'il a dit? Je le sentais venir en plus. Je te promets, qu'il a il dit fait un Amora. Il fait de la moutarde. Il a dit quoi? Ou alors par amour du goût. Shalom. Le mec avec. Fais tu vas. Tauben qui est ça. C'est brûler le Khametz. Attends. Je vais te brûler vendredi. Ramele, Rav Mari, Bera de Bat Shmuel. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle fils De la fille. de Shmuel, parce que son père à cette époque-là, il était encore goy. Qu'est-ce qu'il a? En tout cas, ce Chacham là, Rav Mari, il objecte. C'est pour ça que le nom Marie aussi. Marie, lui, Marie, il s'appelle celui-là. C'est vrai que c'est bizarre. Marie, il n'y a pas un autre nom que Marie. Mais Marie, c'est pas Marie. Marie, c'est Marie. Marie, c'est Marie. Il a tout pris. Myriam, elle s'appelait. Oui, Myriam. Elle s'appelait Myriam. Myriam, Marie. Les Rava, il objecte Ouais, mais Marie, c'est le nom du Rav, non? de ce Rav. Mais comment tu l'appelles Marie? Alors l'autre, elle s'appelait Marie aussi. L'autre, la Mzrouba là-bas. Elle s'appelait Marie. Voilà, elle était juive aussi, la Mzrouba. Ouais, juif. L'autre aussi, il était juif. Le Mzroub aussi, il était juif. C'est dommage qu'il n'y a pas. Un couple de Mzroubim. Les Ravat, Nan, Aomanim, Korin, Berosh Ailan, ou Berosh Anitbach. Il y a écrit, comment tu dis une chose pareille? Il y a écrit dans la Mishnah que les Oumanim, donc les employés, ils lisent au sommet de l'arbre et au sommet de la montagne. Alma, Loba et Kavana, donc il n'y a pas besoin de Kavana. Au mini, on objecte sur ça. Akoret shema tzarich shechaven libo shenemar shema Israël. Oulala no omer asket ou shema Israël malalan beasket afkan beasket. Bref, il objecte comme ça. Il dit comment tu dis qu'on peut lire au sommet de l'arbre? Si tu dis qu'on peut lire le schéma au sommet d'un arbre, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de kavana pour le schéma, n'est-ce pas? Et la preuve, c'est que tu vois que pour la tfila, pour la mida, tu ne peux pas lire sur l'arbre, donc tu es obligé de descendre. Ça veut dire que si le schéma, tu peux lire sur l'arbre, il n'y a pas besoin de kavana. Or, il y a écrit dans un autre endroit que le schéma exige une kavana au même titre que la tfila. Alors c'est une kushia. Mais c'est plus court. Et kavana, dans les deux, il n'y a pas de kavana. Ah, bien, on va voir ça. On va voir la réponse. Oui, on parlait de ça. Il y a eu d'autres temps. Ishtik, ça veut dire il s'est tué, il ne savait pas quoi répondre. Amar mi de shami alach beha. Il lui a dit, t'as entendu toi quelque chose, une réponse sur ce que tu dis? Amar le Rav Shechet. Oui, moi j'ai une réponse. Il lui a objecté, mais il avait une réponse. Rav Shechet, ainsi a dit Rav Shechet, vehu shebetelin mimelartan vekori. Tout ce qu'on a dit, qu'on a le droit de lire le schéma quand on est au sommet de l'arbre, c'est pas en travaillant. Ça veut dire, si un homme il est en train de travailler, et il n'a pas le droit de s'arrêter de travailler, et dans ce cas-là, il n'a pas le droit de lire le schéma non plus. Parce que pour le premier passouk du schéma, on est obligé de rester sans rien faire. On n'a pas le droit d'avoir une activité. Pour le premier passouk. Le reste, tu peux. Quelqu'un qui travaille, il est cordonnier. Pourquoi Il peut s'arrêter, faire le schéma, et le reste du schéma, il continue à travailler ce qu'il a à faire. Comme ça, c'est écrit dans le Rambam. C'est la halakha. Le premier passouk, schéma Israël, c'est assourd de faire quoi que ce soit. C'est assourd de marcher même. Un homme, il est dans la rue, ça arrive, le Kriyat Shema, il va passer. Il va faire Kriyat Shema dans la rue. Il n'a pas le droit de continuer à marcher et faire Shema. Il doit s'arrêter et faire Shema. Okay? Bet Hillel, il dit non, on peut être affairé à faire ce qu'on a à faire et lire quand même. Lokashia, c'est pas difficile. Abe Perek Rishon, Abe Perek Sheni. Là, on parle du premier paragraphe, c'est-à-dire Shema plus Verya. Mais la halakha n'est pas comme ça, la halakha c'est que Shema. Et là, on parle du deuxième paragraphe. On continue? Yaniv, c'est bon? T'es là? Tanoura Banan. Ça, c'est selon la halakha, on ne peut pas faire schéma en marchant, c'est que les deux premières, pas le paragraphe. Ouais. Parce qu'à chaque fois, on parle de Schéma fraction. Schéma, bah, La halakha finale, Sur la halakha, c'est que le schéma Israël, le passouk. L'afta, on peut par exemple. L'afta, on peut continuer. Tanoura Banan. Eliyahu, אתה שומע אליהו? כן? תנו רבנן. הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית. Les employés qui travaillaient chez le בעל הבית. קוראים קריאת שמע, ils pourront lire le schéma. ומברכים לפניה ולאחריה. Ils pourront faire aussi les brachot avant et après avoir mangé. C'est-à-dire avant c'est Amoti et après c'est Birkat Hamazon. Ils auront le droit. Oui, le בעל הבית, il ne peut pas leur interdire de faire Birkat Hamazon. Il n'a pas le droit. Vochnin pitan, ils mangent leur pain, ou mevarim lefanav velachara, ils feront les brachot avant et après. Ou mitpalelim tefila shel shmona esrei, ils feront aussi la amida. Aval en yordim lifna teva, ils feront pas shalir tzibour. Il veut dire lui maintenant, moi je veux faire un tila, moi je veux faire shalir tzibour du début à la fin. Comme il fait Yaniv, il descend en bas, tu fais mincha aussi, non? Hazan,
Pas Chazan à Mincha? Non, on fait là maintenant. Ah, on fait là, d'accord. Il dit, moi je veux faire Chazan, tout du début à la fin. Non, t'as pas le droit. Tu as le droit de faire que Shema et Amida, c'est tout. Et le reste, je fais pas? Non, pas tout. Ve'en osin kapehen, il n'aura pas le droit de faire même pas Birkat Kohanim si c'est un Kohen. Il dit, mais je vais faire Birkat Kohanim, laisse-moi faire là. Non, assaut. Pourquoi? Je travaille. Mais c'est le travail, combien c'est Non, sauf si c'est le dur, patron, c'est il dur, accepte. c'est dur. On est sorti d'Égypte pour tout ça. Sauf quand il accepte. On n'est pas sorti d'Égypte, ça le truc. Ah oui? Ah, tu vois bien. Ici, je suis en Israël. Égypte, Tel Aviv, quelle différence. Va, Tania, mais un Yutret. Allez, c'est tout. Quoi? Ah bon, Hachem, Eretz Israël. Eretz Israël. aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ben Ishra, il a dit, quelqu'un qui a la Brit Mila et qui habite. En Égypte, ils n'ont pas changé leur nom, leur langue et leur habit. À Tel Aviv, ils ont changé leur nom, Ah, en fait, qui trop leur libre, là. langue et leur habit. Qu'est-ce que je te dis? Non. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que je te Changer dis? leur habit. Ouais, les gens ils croient que ça y est, on est en Israël, ça y est, on est. Où est Am Israël? Alors, pourquoi on dit Hier, que il y en a un, personne il m'a ne parlé, fait il y en a la un Chiloni, il est venu me voir hier. Il nous installe les trucs du feu, machin, dans la yeshiva. Et il me parle, et il me dit, des fois, j'ai des travaux à Tel Aviv. Il me dit, avant d'aller à Tel Aviv, je suis angoissé. Il me dit. Maintenant, il n'est pas chômeur Torah, il me dit, je suis angoissé. Je vais dans des maisons, je vais dans des endroits, dans des trucs. Il m'a dit, je vois des choses tellement sales. Il m'a dit, c'est pas possible que c'est Am Israël, c'est pas possible. Pas possible qu'Am Israël, il voit dans une maison, il voit des hommes avec des hommes, il voit des femmes avec des femmes, il voit ci, il voit ça, il voit ça, il voit ça. Qu'est-ce que c'est Am Israël, ça? Donc, vers moi. C'est Am Israël, Tagidli. C'est alors Am Israël. Je Zé vais dire Mitzrayim. Israël, je dirais Israël. Zé Galout. Zé Galout. C'est la galoute, d'accord. Il est même à Mais Jérusalem, il y a la galoute. est-ce que franchement, Partout. ça a été Pourquoi Tel on Aviv dira plus. qu'il ne faut pas parler pour un juif qui vit en Non, Israël? c'est sûr. Madame, Mais merde. Ça a toujours été il faut ça. voir que le bien. Ah, c'est sûr. En tout cas, que moi, je suis assez bien. Qu'est-ce? Il faut savoir qu'on est en galoute de l'âme, plus qu'en galoute du corps. En Égypte, ils travaillaient dans les briques, mais ils n'ont pas. Bon, là aussi, ils étaient pas de tzadikim. Aval, ils ont fait attention. Non, mais Aujourd'hui, chacun avec sa génération. on a perdu c'est même Hachem, il l'a donné l'identité. comme ça. Ils étaient dans les briques, maintenant les brocas. on n'est pas en train de dire non. Nous, on est dans la pire des On est générations. juste en train de dire qu'il faut prendre conscience de la génération dans laquelle on se trouve. Reste la vie. Ce qui paraît, la génération du déluge, elle était mieux que celle-là. Tout était mieux que celle-là. On est dans la pire des générations. La pire. Ils ont dit les Chachamim, on veut même pas voir le Mashiach, nous. Là, nous, on veut même pas vivre à cette époque. Alors voilà, dans la pire des Yete générations. Vela Yahmine, qui viennent, on veut pas le voir. Il y a des gens qui habitent en Israël, c'est incroyable. On n'est pas en train de dire ça, on n'est pas en train de dire ça, Maxime, ne te vexe pas. On n'est pas en train de dire que c'est pas bien ce qu'on fait. Tout ce qu'il faut Non, en pas Israël, nous. Moi, je c'est suis le très dikim, content, tu mets les Khaled. tefilines, tu mets tout, c'est magnifique, Bah, c'est non, cadeau, mais c'est je parle magnifique. des autres. Rien qu'il Ils faut mettent être pas les tefilines, conscient que la situation n'est pas évidente. Ça y est, là, La situation n'est pas évidente. La situation de Am Israël, elle n'est pas évidente du tout. C'est ça qu'il faut être conscient. C'est tout. Alors on va dire, Nachon, mais sauf, Baruch Hashem, Yassib, Nachon, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Aval, sauf, on n'est pas dans une situation évidente. Il y a des choses catastrophiques qui se passent en Israël, et ça nous concerne à nous. Parce que c'est nos frères à nous, juifs, qui font ça. Mais si on regarde le bien qu'il y a chez les juifs, on va Alors. réveiller le bien qu'il y a chez les juifs. Emet. Masquimitra. On continue. Il y a quel ravi frère derrière Maxime. Vatania, Me'en Shmona Isre, mais voilà qui a écrit que un poël, il n'aura pas le droit de prier toute la Hamida, il priera Me'en Shmona Isre. C'est quoi Me'en Shmona Isre? Ken? C'est un aperçu de la Hamida, c'est-à-dire il fait en kitsur. Les 3 premières, les 3 dernières, et au milieu il dit Anenu. Ken? Une fila spéciale. On verra cette fila plus loin. Là, ici, je crois. Amar Shechet la Kashia, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua. C'est Machloket Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua. Est-ce qu'un employé fera une Hamida normale ou une Hamida raccourcie? On a demandé Rabbi Yoshua, Maïra Poalim, Afilo Kol Adam Nami. Si c'est Rabbi Yoshua, alors pourquoi tu dis les Poalim? Chaque homme aussi fera la tefila raccourcie. Parce que Rabbi Yoshua, lui, il tient, on verra ça plus loin, que la Hamida elle-même, de tout le monde, elle est raccourcie. Il ne tient pas la Hamida que nous, on a 18 brachot. Lui, il tient une Hamida de 9 brachot. Pardon, de 7 brachot. Le Shabbat. Ken. Vous êtes avec moi? Vous n'êtes pas avec moi, vous êtes dans Pessah. אלא אי דיווידי רבן גמליאל בן הקשה, כאן בעושים בשכרם, כאן בעושים בסעודתן. Il y a une différence. Est-ce que quelqu'un il travaille pour recevoir un salaire ou il travaille pour recevoir à manger? S'il travaille pour recevoir un salaire, le patron il est macpite sur lui. Quand je te donne l'argent à la fin, alors tu fais pas les trop longs tes filottes là et tes trucs, tu fais raccourci. Aval, s'il reçoit à la fin à manger, il ne reçoit pas un salaire. Ça veut dire son salaire à lui, c'est qu'on lui donne en fin de journée de quoi manger. Dans ce cas-là, il peut faire la tefila en entier. Parce que le patron il n'est pas macpite. La mort. Parce que à manger, c'est pas, Parce qu'à manger, c'est pas un grand salaire.
La Gemara demande Ve'atania po'alim shayu osim bemelachta etzel ba'al habayit korin krat shema mitpalim ve'ochlim pitan ve'en mevarchin lefanea aval mevarchim לאחרה שתיים כיצד ברכה ראשונה כתיקונה שנייה פותחת בברכת הארץ וכוללת בונה ירושלים בברכת הארץ במה דברים אמורים בעושים מסחרן ועל עושים מסעודתן או שהיה בעל הבית מסב עמהן מברכים כתיקונה. Il y a une kushia et une réponse. La kushia c'est quoi? La kushia c'est comment tu dis qu'ils font la bracha avant et après. Arrête, dans la bracha c'est écrit qu'ils font pas la bracha avant. Avant manger, ils feront pas un moti. Il n'y a pas le temps de faire un moti. Tu manges ton moti, après tu fais birkat Amazon, bekitsu. Oui, même ça on l'a exempté. Kushia, Tiroutz, la réponse elle est Si elle va avec est-ce qu'ils mangent avec eux ou ils ne mangent pas avec eux? S'ils mangent avec eux, c'est un siman. Si le balbaït il mange avec ses employés, c'est un siman qu'il n'est pas makpid, qui veut leur donner, leur faire plaisir et manger avec eux, et qui mangent bien. Dans ce cas-là, ils feront toutes les tfilotes et toutes les brachot. S'ils ne mangent pas avec eux, ils feront que bekitsu. Tov? C'est pas halakha. Hein? D'accord. C'est pas halakha. Larry n'a pas mangé avec nous. On devrait La halakha aujourd'hui, il n'est pas. Tu vois bien que c'est pas la. Pourquoi tu fais? Non, non, des fois, des tu fais fois, sur le non, sommet mais de. Si Larry te la dit tu montagne. vas manger 1 heure et tu as un cours de Torah 1 heure et t'as mis deux heures. Et t'as tout donné, Larry, t'as tout donné. Bekitsu. C'est bon? Vous n'êtes pas dans la Gemara là du tout. Je vous dis un chidouche, sur Pessah. Ah, C'est ça, c'est marrant. Qui c'est qui est né à Pessah? Il y a écrit, je ne vais pas vous dire un chidouche, je vais vous dire quelque chose que tout le monde sait. Que tout le monde sait, et on le sait déjà, mais il faut se le remettre dans la tête. Il y a écrit que le pain de Pessah, il s'appelle Nahama Dimhemnuta. Le pain de la Emouna. Et il s'appelle aussi le pain de la guérison. Des Asvata. Écrit dans le Zohar. Le pain de la guérison, il s'appelle. Il a 2 noms, ce pain-là, la matzah. Imaginez-vous, il y en a un jour il vient, il te vend une capsule spéciale, un médicament spécial, $100 la capsule. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la Emouna. Tu lui demandes, qu'est-ce que ça va me faire cette capsule-là? Ça va me faire mal au ventre, bien au ventre, ça va me faire quoi cette capsule-là? Cette capsule-là, tu la prends le matin, tu as le sourire toute la journée. Pourquoi? Tu es heureux, tu es inquiet de rien du tout. Rien. T'as pas peur de demain, t'as pas peur d'aujourd'hui, t'as pas peur de... tous les problèmes, ils n'existent plus. Ta tête, elle est bien, t'es ma'amine à 100%, mais bon, là, tu palpes Hachem, il est avec toi à 100%, t'es sûr que tout va bien se passer. Tu achètes? c'est une journée la $100. carte. Non mais une journée la carte. Si je t'en prends 2, Ah, c'est une journée, c'est pas un jour. Oh, par semaine. Ah. Tu prends $400 par 400 mois. par semaine, par mois. $400 par mois, 2000 shekels, 1500 shekels. Tu es heureux tout le mois, aucun souci, rien, rabotaille, rien. Tu te lèves le matin, le sourire automatique. Tu dormir le soir, le sourire automatique, toujours calme. Tu t'énerves sur rien. Tu prends la matzah, c'est ça. C'est une capsule de Emouna pendant 7 jours, et surtout le soir du Seder. Ça fait mal au ventre. Tu manges la matzah, tu manges de la Emouna. Mamash kepshuto, c'est pas une blague. Seulement, il faut la manger la matzah. Il faut la manger aussi bien au niveau ilchatique qu'au niveau de l'état d'esprit dans lequel on va la manger. Oui, à la chef, attention, combien on mange, quand on mange, comment on mange, etc. Et comment on la mange aussi dans l'état d'esprit dans lequel on va la manger. Il faut les rabots, Basaoudot, le Pessah. T'as מה שכתוב, t'as. Bon, מה כתוב? תעשה כזית, 4 כזית, Non, le non, soir du je- Seder, וזהו. je On veux parle de faire ça. le plus de repas possible en fait. לא חייב, המחלוקת גאון מווילנה, זה מחלוקת, est-ce qu'il y a il y en a une qui disent mitzvah de qu'on mange manger la beaucoup, matzah ou pas? l'autre, ils disent Après, Gaon Vilna, il y a une mitzvah de manger la matzah. Chaque jour, pendant les 7 jours où tu vas manger la matzah, tu as accompli une mitzvah d'après le Gaon. Pas tout le monde est d'accord. Il y en En a tout qui cas, disent le soir du l'inverse. Seder, l'inverse, non. Pour le céder, mais après, il vaut mieux pas trop, parce qu'il y a quand même un risque que ce soit Hametz, il ne faut pas trop manger. Non, ça c'est des bonnes matzot. T'achètes des bonnes matzot, oui, le risque. Non, ouais, Non. je me rappelle plus bien du truc. Bon, allez. Bref. En tout cas, le soir du Seder, il y a une mitzvah de Raïda de manger ce pain-là de la Emouna qui amène énormément de choses au Ben Adam. Énormément. Pas que la matzah. Tout le soir du Seder. C'est chaque étape, c'est de Olamot. Kadesh, Uchatz, Kapas, Yachatz. C'est pas des trucs comme folkloriques.
Oui, on fait un seder, ouais, un truc, on trempe, Carpath. Chaque chose, c'est des ignanim, meod, rachouim. En réalité, ça commence pas le soir du seder, ça commence jeudi soir déjà. Bdikat Hametz, le lendemain bio Hametz, après. Hors l'arba, ça. Tous les ignanim de Pessah, c'est des ignanim, meod, rachouim. On peut pas rentrer dans Pessah comme ça, du pied gauche, fatigué en général, etc. Il est très fort. Très fort. Rabbi Akiva, il était Makpid, il est dans la Psachim. Makpid, lui, il dormait, toute sa famille a dormi tous les RF Pessah. Rabbi Akiva. Pourquoi? Pour être en forme. Le soir du Seder, tellement que c'est une soirée importante, il ne faut pas la perdre. Il faut se préparer. Dès maintenant, déjà, il faut rentrer dans un état d'esprit de. Il faut se mettre en mode Pessah maintenant. Ça, on se prépare à cette soirée-là, à ce lechem-là de Ktusha, de Emouna, et de Refoua. On est le Mashiach, Bezat Hashem, Mimera, Bemena. Ah, il faut.